Bonjour à tous, je suis Isabelle Sangel, praticienne en Bazeu et en Feng Shui traditionnel chinois, architecte d'intérieur holistique et autrice du livre Nos lieux sont vivants. Nous voici entrés dans le mois du chien de feu, Bingsu pour les intimes, donc nous sommes en octobre 2025. Ce mois commence mercredi 8 octobre au matin et il s'achèvera vendredi 7 novembre, très tôt, c'est vers minuit et des poussières, date à laquelle il cédera la place au cochon de feu Yin. Alors à quoi pouvons-nous nous attendre après ce mois du coq de bois qui a été marqué un peu comme prévu par les questions de justice sociale et une forme de rigidité intransigeante, hein. On a vu des manifs, on a vu des jeunes gens en Asie et au Maroc manifester pour ces questions de justice sociale. Donc tout s'est passé comme prévu, si on peut dire. Le chien de feu, on va le voir, c'est beaucoup de terre, beaucoup de feu. À quoi on peut s'attendre? C'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Déjà, le chien, il fait partie des 4 animaux de terre, hein, qu'on nomme ainsi parce que la première strate, ce qu'on appelle la branche, de l'animal, c'est une couche de nature terre. Ces animaux terre, ce sont des moments de pause, de repos, d'observation et aussi de bilan pour réajuster l'action par la suite. L'image que je prends souvent, c'est un peu dans une randonnée, c'est le moment où on s'assied, on regarde le paysage, on mesure le chemin parcouru, on tire le sandwich, on tire le thermos, on regarde la carte, on consulte la météo et puis on voit ce qu'on fait, comment on réajuste le suite de la randonnée. Alors cette terre, elle n'est pas pour les 4 animaux de la même nature, elle est yin pour le bœuf et la chèvre, donc le bœuf mois de janvier et la chèvre mois de juillet. Et elle est yang, par contre, pour le chien, notre fameux chien dans lequel nous entrons très bientôt, et le dragon, qui est l'animal qui correspond au mois d'avril. Donc nous sommes en train d'entrer dans un moment de terre yang. Dans cette terre yang, il y a une idée d'obstruction, d'inertie, de blocage. Ça peut aussi prendre la forme de censure, d'empêchement, d'enfermement, de refoulement, etc. Donc tout ça, c'est des images pour la terre yang qui est en première couche dans l'animal. Donc ce mois-ci, ce n'est pas le moment de s'agiter. On peut s'attendre à de l'inertie, oui, et ce n'est pas utile de s'agiter parce qu'on va se heurter à des murs. Et ces murs, alors on peut vouloir les démolir, hein, mais faut bien mesurer l'effort et les moyens que ça demande, les risques que ça suppose, se demander si on a les moyens de cette stratégie, alors soit les moyens tout seul ou collectivement, parce que la Terre, c'est aussi le collectif. Donc est-ce que collectivement, on a la force d'abattre ces murs? À vous de voir. Parce que sinon, si on n'a pas les moyens de cette politique, ça risque aussi de donner ça, donc on se tape la tête contre des murs, donc, et l'obstruction peut finalement générer de la déprime, donc c'est pas l'idéal. Si on s'agite pas ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire de son temps et de son énergie? Comment les utiliser au mieux pour être utile et puis ne pas s'épuiser inutilement? Ce qu'on peut faire, c'est faire le bilan du chemin parcouru, hein, toujours cette image de la randonnée, on tire la carte, ok, combien on a fait de kilomètres, la route c'était plus facile, quel est l'état de morale des troupes, qu'est-ce qui nous reste dans le sac, quelle est la météo, etc. Consolider les bases, les fondations, donc vraiment l'idée de bâtir les bases. Alors ça peut consister par exemple à faire une formation, reconsidérer son offre par exemple si vous êtes chef d'entreprise, hein, etc. Ça peut être aussi se reposer, reconstituer ses forces. Alors ça peut être faire les soins médicaux que vous n'avez pas pris le temps de faire, etc. Ou faire les bilans médicaux. Préparer la suite. Alors la suite, c'est quelles actions engager, quels projets mettre en place, quels projets sont dans les tiroirs qu'on pourrait ressortir et relancer parce que ça y est, le moment est venu. Et puis méditer. Alors pourquoi je parle de méditation? Parce que déjà, on se pose, on s'ancre, on rentre en soi en profondeur et ça, on va y revenir. Et puis ce mois-ci, le feu et le métal sont en force et c'est finalement 2 énergies qui sont très utiles en lien avec la méditation. Donc ce mois-ci pousse à un recentrage, à une introspection dans les profondeurs. Ce mois-ci clôt la saison du métal, hein, la saison du métal, c'est août le singe, septembre le coq et puis donc mois d'octobre le chien. C'est un métal donc qui reste fort, il est, on va dire, mature, alors il est dit parfois en déclin. Alors en fait, en déclin, ça veut dire qu'il vient de passer le maximum, il redescend un petit peu, donc il est a priori plus sage
que le métal du mois de septembre, qui est vraiment un métal qui transige pas parce qu'il sent en position de force. Les mots-clés du métal, ils restent valables sur ce mois, donc je vais les rappeler. C'est réduire, resserrer, la question de sobriété, s'appuyer sur des faits précis, mesurables, scientifiques, rationnels, le jugement, la justice. Alors le mois de septembre a été émaillé d'un procès qui a provoqué beaucoup de réactions, mais en tout cas la justice qui a jugé sur des faits et pas sur des choses politiquement acceptables ou pas, c'est quand même important. Des notions d'équité qu'on a bien retrouvées d'ailleurs dans cette histoire-là, de discernement, les questions de justice sociale, tout ça on l'a bien vu, donc ça reste quand même très présent dans ce mois-ci. Et le métal, il est froid, rationnel, donc sans bienveillance particulière et sans empathie. On va dire la bienveillance et l'empathie, c'est pas son sujet. Ça veut pas dire qu'il est méchant, il est pas destructeur en soi, c'est juste que le boulot, c'est pas de faire preuve d'émotions particulières. Il faut pas lui demander des choses qu'il sait pas faire. Donc on peut encore utiliser ce mois d'octobre pour ce qu'il sait faire, discerner, trancher, revenir à l'essentiel, recentrer, s'aligner. Vraiment l'idée de s'ajuster, de s'aligner, de se recentrer, ça c'est vraiment des choses qui sont tout à fait facilitées par cette énergie du métal. Et c'est tant mieux, ça évite de se disperser aussi. Alors, l'élément le plus fort ce mois-ci, par contre, c'est pas le métal, c'est le feu. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, dans le serpent de l'année, on a ce feu yang, qui est donc moins facile à canaliser, qui cherche plus à se répandre et à avoir une espèce d'expansion. Et ce mois-ci, donc mois du chien de feu yang, le feu, il est aussi en surface dans le mois, donc il permet que ce feu puisse s'exprimer, ce feu qui vient des profondeurs, il va pouvoir remonter à la surface, s'exprimer et on va pouvoir commencer à voir effectivement des choses, donc une notion de prendre conscience, clairvoyance, trouver du sens, etc. Donc le feu, il apporte un éclairage qui permet de voir en fait, qu'il est associé, je le disais, à ces notions de clairvoyance, de lucidité, de discernement du sens des choses, du sens de l'action en particulier, c'est enfin peut-être qu'on va avoir dans quelle direction il faut se diriger maintenant. On a aussi du feu au fond du chien ici, donc c'est du feu yin, donc il est un peu plus sage, parce que yin, il est en profondeur, et donc le fait qu'il soit en profondeur, ça lui donne un fonctionnement un petit peu particulier, qu'on va retrouver dans tous les animaux terres, c'est-à-dire que l'énergie, l'élément qu'on va trouver tout au fond de l'animal, il est un peu comme enfermé, contenu, il avance caché, c'est un peu un feu qui couve, un peu comme ces feux zombies qui existent dans les tourbières, on les voit pas en surface, et puis tout d'un coup, qui réenflamment ce qui est à la surface. Si on quitte ce domaine de l'analogie, ce feu, c'est un peu comme quelque chose qu'on devait voir, qu'on devrait voir et qu'on n'arrive pas encore à voir. Le chien, alors moi je le vois pas du tout, en tout cas en astrologie chinoise, j'adore les chiens, c'est pas le sujet. Dans l'animal chien du zodiaque, c'est pas du tout un animal fidèle, affectueux, fidèle en amitié ou que sais-je, toutes les sottises qu'on peut parfois en dedans. Moi je le vois un peu comme un volcan, ce chien. C'est avec de la terre qui contient du métal et du feu, et du métal et du feu en fusion, c'est un peu l'image du magma terrestre, contenu par du basalte, une dalle de terre ou de pierre super compacte. Et tout comme le volcan, alors c'est calme en apparence quand il n'est pas en éruption, mais quand il entre en éruption, ça peut être très très dévastateur. Donc c'est alors un feu qui se répand, qui envahit tout et qui peut faire beaucoup beaucoup de dégâts. Voilà, ça peut avoir un effet ravageur, ça peut être de l'ordre des illusions, de la révélation de quelque chose qui était caché ou qui était masqué. Donc des gens qui avancent cachés puis qui tout d'un coup sortent du bois, ça peut être une espèce de leurre. Ça peut être, bien sûr, on pense tout de suite au niveau social, sociétal, géopolitique, international, mais c'est aussi pour chacun de nous. Quels sont les éclairs de lucidité? Quelles sont les révélations? Quelles sont les prises de conscience qui vont s'opérer ce mois-ci ou qui peuvent s'opérer ce mois-ci? Et avec quelles conséquences? Quels dégâts collatéraux? Parce que les prises de conscience, des fois, c'est douloureux. On perd des fondations quelque part. On a l'impression qu'on a fondé tout un tas de projets sur un château de sable. Et ça peut être émotionnellement assez douloureux. C'est aussi la question du sens caché, du sens profond des choses qui est en jeu ce mois-ci. Et je le redis, au niveau collectif, géopolitique, mais aussi à notre niveau de chacun de nous. Qu'est-ce qui provoque l'irruption du feu contenu dans le chien? Parce que ce feu, quand ce réservoir s'ouvre, le feu qui est à la surface, il
ça y est, c'est là que la lave sort en quelque sorte, hein, si on poursuit notre image du volcan. C'est un peu comme les sismologues qui surveillent l'activité sismique des volcans, ben, on a un moyen finalement de prévoir à quel moment ce chien il va s'activer. C'est l'arrivée du dragon en fait, hein, le fameux dragon qui est l'animal terre yang qui est en face du chien. C'est ce dragon qui provoque l'éruption. Je vais expliquer ça juste après. Qu'est-ce qui se passe quand le dragon arrive? Eh bien, ce feu des profondeurs s'active. Le feu donc qui est à la surface s'active aussi avec le risque d'excès de feu, mais aussi donc un risque de destruction. Bien sûr, on pense à la guerre, mais aussi des pétages de plomb. C'est pas que des guerres au sens géopolitique international, hein, mais aussi au niveau individuel, ça peut être des pétages de plomb psychiques. Quand le dragon arrive, hein, le voici dans ce dessin, ça fait ce qu'on appelle un clash de terre. Ça, c'est un peu technique, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça ouvre le réservoir qu'il y a au fond du chien, donc le réservoir de feu, et aussi ce réservoir d'eau qui est au fond du dragon. Le réservoir d'eau du dragon, c'est associé à une mise en parole de choses qui n'ont jamais été dites, par exemple. Donc ça peut apporter comme une régulation de ce feu. Il y a l'idée peut-être d'une mise en parole qui est plus facile, parce que du coup, ça c'est intéressant, parce que ces jours-là, on reviendra sur globalement, dans le mois, il n'y a toujours pas d'eau et il n'y a toujours pas de bois, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc ces jours du dragon libèrent du feu, on l'a dit, mais il libère aussi de l'eau, et ça c'est très utile parce que cette eau, elle est puissante. Et ça va être sur les jours du dragon. Donc les jours du dragon, je vous les ai indiqués ici, mardi 14 octobre et dimanche 26 octobre, mais on a aussi tous les jours des heures du dragon. Et ça, l'heure du dragon, c'est entre 7h et 9h, heure solaire. Alors attention, globalement tout ce que je vous raconte, ça vient de l'astrologie solaire, cale sur l'heure solaire. Donc pour calculer, vous avez des applis qui font ça très bien, ou sur des sites internet, donc voilà, pour vous caler à l'endroit où vous êtes, parce que je ne sais pas d'où vous m'écoutez là maintenant. Alors ce clash de terre, il peut aussi se provoquer si vous avez un dragon dans votre thème. En particulier, si ce dragon, il est dans l'année, dans votre trame énergétique, vous êtes né par exemple en 64, en 1964, ou 12 ans après, ou 12 ans avant, ou 24, enfin on est sur des multiples de 12, je le rappelle. Ou si vous êtes né dans le mois du dragon, alors le mois du dragon c'est le mois d'avril, alors attention, il y a toujours un petit peu ces décalages. Donc c'est par exemple si vous êtes né le 2 avril, vous n'êtes pas né le mois du dragon. Si vous êtes né par contre le 2 mai, vous êtes né encore le mois du dragon. Cette interaction, le chien peut venir par exemple révéler des mémoires, des secrets de famille, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui s'y passe. En tout cas, il faut s'y préparer, parce que si on se laisse prendre par surprise, ça peut faire quelques dégâts. Le feu, il est aussi très fort ce mois-ci quand le cheval arrive. Le cheval, alors c'est un animal qu'on va retrouver l'an prochain, il est très fort en feu, c'est l'animal le plus fort en feu. Et quand il s'ajoute au serpent qui a déjà beaucoup de feu, et c'est du feu yang en plus, et qui s'ajoute aussi au chien qui aussi a du feu en réservoir, on peut facilement, dans ce cas-là, basculer dans l'excès de feu, et un feu qui demande qu'une chose, c'est à se répandre. Donc vigilance aussi sur les jours du cheval et les heures du cheval. Alors les jours du cheval ce mois-ci, c'est jeudi 16 octobre et mardi 28 octobre, et les heures du cheval, c'est entre 11h et 13h, à nouveau heure solaire. Ou si vous avez un cheval dans votre thème, attention aussi. Donc à noter, je le disais, ce mois-ci, on n'a toujours pas de bois. Du bois, vous allez me dire, c'est toujours la même histoire. On en a un petit peu en surface dans l'année avec le serpent de bois yin. Mais ce bois, il n'est pas enraciné, il n'est pas costaud. On a une espèce d'illusion de gentillesse. Oui, on vous comprend, on vous écoute, il n'y a pas de souci, etc. Donc c'est pas enraciné, c'est pas costaud. Et on va pas, du coup, ce bois, il va aussi faire qu'il n'y aura pas vraiment d'idées nouvelles pour se sortir de tout ce qu'on aurait éventuellement à faire. Ces idées nouvelles, il va peut-être y en avoir toute l'année, mais elles vont avoir du mal à s'implanter, ou alors de façon très épisodique. Et pas d'eau, ça veut dire pas tellement d'échanges, d'écoute, ni de négociation non plus. Donc là, on va dire rien de changé par rapport à d'habitude, à mon message continu de ces mois-ci. Les conseils pratiques pour ce mois-ci, je vais le redire tout à l'heure, pas s'agiter. Profitez du temps qui nous est offert pour opérer ou accepter d'y gérer les prises de conscience, les alignements, les recentrages nécessaires. Deuxième point, méditer, s'ancrer, faire le bilan, faire un point d'étape.
Troisième point, concrétiser les projets, mais pas les projets trop nouveaux, les projets qui ont déjà été bien préparés, bien mûris. Dans les choses à ne pas faire, eh bien, ne pas s'agiter, hein, je le disais, ne pas se battre contre des moulins à vent. En tout cas, avant de rentrer dans une bataille, bien mesurer nos appuis, nos forces, vérifier qu'on a bien les moyens de cette politique. Pas d'illusion non plus à avoir, et ça je l'ai déjà dit le mois précédent, si vous attendez de l'empathie, des idées nouvelles ou une écoute, bah ça va être compliqué, on va dire. Voilà, le message, peut-être pour finir, conclusion, c'est comme un volcan, les choses se transforment dans les profondeurs. Ne restons pas à la surface des choses. Faisons taire l'écume des jours et l'agitation afin d'opérer les prises de conscience nécessaires, individuellement et collectivement. Voilà le message du mois. Alors, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve prochainement pour le mois du cochon de feu. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je merci de me l'indiquer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à retrouver aussi mes actus, alors soit sur mon blog, je vous mets le lien ici, et puis sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Je vous souhaite une très jolie fin de mois, en tout cas une très jolie déjà pour commencer, entrer dans ce mois du chien de feu, avec toutes les prises de conscience, ça peut être magnifique ce qui s'y passe. La question, c'est quel regard on porte dessus. C'est ça qui va vraiment faire toute la différence. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.